Je vous remercie, Monsieur le Maître. Donc, tous ces orateurs interviendront dans le cadre de la cérémonie d'ouverture. Les travaux pourront se poursuivre selon le chronogramme qui va être arrêté. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du chef de l'État, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, hauts conseillers et conseillers économiques, Madame le Haut représentant, la haute représentante ou la présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les notabilités religieuses représentant les familles religieuses du Sénégal, autorités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, des centrales syndicales, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, chers compatriotes en vos rangs et qualités, distingués invités, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce rendez-vous majeur de la nation sénégalaise. Notre pays est confronté depuis quelque temps à une situation inédite, lourde de menaces et le bien-être de la nation. Dans l'histoire des nations, il est des moments d'adversité politique auxquels il faut savoir mettre la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités. La vie des nations transcende la vie politique et appelle tout un chacun au sens des responsabilités et de la patrie. C'est pourquoi de façon claire et nette que le 2 avril prochain marquera la fin de mon mandat et la fin de ma mission à la tête du Sénégal. Je l'avais dit et je le maintiens. Notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, c'est que nous puissions aller vers une élection apaisée, personnelle, inclusive et transparente. Je tiens à affirmer de façon claire et nette, notre pays se retrouve à un carrefour important. Nous sommes à la croisée des chemins. Mon souhait, inclusive et transparente. À cette fin et dans un esprit du souci légitime de justice et de redevabilité, que l'amnistie et le pardon, conciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ces moments difficiles afin que notre cher pays se réconcilie avec lui-même en remettant toutes ses forces vives autour de l'essentiel, c'est-à-dire la sauvegarde de notre unité nationale, toute sensibilité confondue, et la préservation de l'état de droit
et de la République. Cela permettra de pacifier l'espace politique, de raffermir davantage notre cohésion nationale et de maintenir le rayonnement démocratique de notre pays. Mesdames et Messieurs, j'ai convoqué ce dialogue national dans cet esprit, conformément à mon message du 3 février dernier. C'est le sens des échanges que j'ai eus depuis ce matin, avant cette présente cérémonie. En effet, j'ai rencontré ce matin les candidats validés. 2 ont répondu à mon invitation, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et le Premier ministre Amadou. J'ai reçu les candidats dits spoliés de leur parrainage et les candidats recalés à travers 2 collectifs pour échanger avec eux avant nos assises. Alors, toutes les démocraties, même celles censées être les plus vieilles, ont leurs moments de fragilité, parfois ponctués de violence. Nous le savons tous, et je n'ai nul besoin de donner des exemples. Le dialogue et la concertation permettent justement de soigner ces fragilités et d'avancer dans la quête de l'idéal de démocratie. C'est ce que j'ai toujours choisi. Par le dialogue sincère, notre démocratie se renforcera. Et malgré la charge des épreuves, nous resterons ainsi dans le bon sens de l'histoire, celle des grandes nations qui sortent encore toujours plus fortes des épreuves qu'elles traversent. Une formule bien de chez nous vient d'être rappelée par le pasteur Ouattara. Rero amul ñàkk waxtaan moo am. Sans revenir sur les péripéties du report du scrutin présidentiel, je rappelle qu'en prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel qui s'inscrit dans le cadre des mécanismes normaux de la démocratie et de l'état de droit, j'ai indiqué ma volonté de faire appliquer la dite décision pour que le scrutin soit tenu dans les meilleurs délais. En convoquant ce dialogue, qui n'est pas le premier du genre, je n'ai qu'un seul objectif: trouver un consensus sur la date de la prochaine élection présidentielle, afin que le scrutin se tienne dans les meilleures conditions d'organisation et de transparence qui en garantissent la crédibilité, étant entendu qu'il se déroulera comme d'habitude sous observation nationale et internationale. Je demeure convaincu que le peuple sénégalais, fort de son génie et de son attachement à la démocratie et à l'état de droit, trouvera à travers ce dialogue, à travers les ressorts de notre société, les mécanismes appropriés pour garantir la continuité de l'État. Ma volonté et mon vœu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, et dans la paix. Le gouvernement y travaille déjà. Il travaille pour une parfaite organisation logistique de l'élection, comme d'habitude. Alors, mes chers compatriotes, dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces. Chacun de nous doit se transcender et s'élever à la hauteur du Sénégal que nous voulons. Un Sénégal de paix et de stabilité. C'est ce qui confirmera notre grandeur d'une nation unie
par une histoire et un destin commun. Ce temps du sursaut et du dépassement devrait aussi consacrer le pardon, l'oubli et la réconciliation pour la paix indispensable à la cohésion nationale et à la poursuite de nos efforts de développement. Je ne saurais clore mon propos introductif sans remercier le peuple sénégalais pour sa confiance renouvelée durant ces 12 dernières années. Je salue la maturité de notre peuple, sa sagesse et son attachement à un Sénégal démocratique et émergent. Comme je me plais toujours à dire, nous sommes parce que le Sénégal est. En restant attentif à vos préoccupations et propositions, je déclare ouvert le dialogue national. Vive le Sénégal et vive la République. xam naa ni mbokk yi traduction am na kon am na ay écouteurs waaye dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax ci wolof. ginnaaw bu ma sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di gërëm yéen ñi fi teew yépp ndax Sénégal moo fi toog tey ku gis jotaay bi xam ne réew mi moo fi toog kilifa diine yi yónnee nañu wala ñu ngi toog kilifa l'islam kilifa jàngu bi muy église catholique di église protestante autorité coutumière